Je pense que c'est le moment de vous parler de cet emblème d'Alsace qu'est la cigogne. Ah, il me semble. La cigogne, un symbole qui a quand même payé un très lourd tribut à la modernité. Rendez-vous compte, en 1974, il ne restait plus que 9 couples de cigognes. Rien du tout. Depuis, grâce à un lent travail de réintroduction, la cigogne est revenue en Alsace. Pourtant, la bataille n'est pas encore tout à fait gagnée. Et je vous emmène du côté de Seltz. Nous allons retrouver sur place Gérard, qui, en véritable passionné, a décidé d'en faire une lutte quotidienne. Elles font partie du paysage alsacien, dans le ciel, sur le toit des maisons ou dans ces nids construits pour elles. Et pourtant, il y a 40 ans, elles ont bien failli disparaître de l'Alsace. S'il ne restait alors que 9 couples de cigognes, aujourd'hui, on en dénombre 750. Une victoire pour Gérard, directeur de l'association Aprécial, qui a beaucoup travaillé à la réintroduction de ces oiseaux migrateurs. Mais depuis quelques années, on les retrouve sur des sites pas franchement touristiques, comme sur ces décharges à ciel ouvert. Elles ont profité de ce créneau de midi où il y a moins de camions et moins d'engins sur ce site d'enfouissement pour effectivement profiter de la table qui était mise parce qu'elles trouvent toujours des restes. Ces restaurants à ciel ouvert, les cigognes ont pris l'habitude de les fréquenter en Espagne, sur le chemin de leur route migratoire. Un problème qui préoccupe Gérard. Étant donné qu'elles restent là-dessus, elles n'ont plus besoin, dans leur esprit, d'aller jusqu'en Afrique pour survivre. Donc la recherche de la nourriture, qui est le comportement de survie de base, est modifiée. Et donc, ça c'est une première chose. Et les jeunes n'apprennent plus à chasser et à trouver de la nourriture comme ailleurs. Comment gérer ces nouveaux comportements et la cohabitation entre ces colonies de cigognes et l'homme? Ce travail est mené par Gérard, qui a mis au point des stratégies d'effarouchement pour limiter ces mauvais comportements. Je suis en train de préparer le matériel pour l'effarouchement, en l'occurrence un pistolet à blanc, pour essayer de faire ce que j'appelle une éducation comportementale. Le résultat est immédiat. Gérard répétera cette opération dans la semaine en fonction de la fréquentation du site. Heureusement, les cigognes s'admirent aussi dans des lieux plus adaptés, comme dans ces sous-bois sur la commune de Seltz. Ces nids indiquent la présence d'une colonie qui a élu domicile ici, en toute tranquillité. Ce comportement peut sembler étonnant, et pourtant, il est bien naturel. Elle a repris un comportement qu'on observe encore dans d'autres pays, notamment en Pologne, en Croatie ou ailleurs, où on a certaines colonies de cigognes qui sont restées. Donc, Waldstorik, c'est des cigognes des forêts, et il y a la cigogne des villes. Les premières cigognes à s'être installées ici ont sans doute été attirées par leurs congénères, qui vivaient en captivité tout près, dans ce centre de réintroduction. Il a permis le repeuplement de l'espèce en Alsace. Une fois sa mission accomplie, ce centre a fermé et les cigognes qui vivaient autour sont restées. Ça veut dire qu'un comportement n'est jamais complètement effacé, mais que c'est par opportunisme souvent que les espèces réagissent et prennent ce qu'il y a de plus facile et ce qui semble marcher avec quelques-uns qui essayent, et quand ça marche, ils le font toutes de la même façon. Cet amoureux de l'espèce a entraîné dans son sillon des dizaines de communes et de passionnés qui s'engagent à protéger les cigognes. À Molsheim, l'ancien centre de réintroduction de l'espèce a été reconverti en centre de soins. La pâte, ça a l'air bon. Ouais, okay. Elle mange. Avec les autres, ça marche? Ouais, ça se passe bien. Ils sont tout le temps ensemble. Olivier est à la tête du centre. Il recueille ici des cigognes accidentées qui ont besoin de soins avant de pouvoir retourner dans la nature. Ok, D'accord. Ça prend. Voilà. Toujours la tête dans le noir. Et puis comme ça, voilà. C'est aux côtés de Gérard qu'il a appris à s'occuper de ces oiseaux. Tu regardes là en dessous, tu vois, elle est quand même bien, elle est bien ronde là. Donc elle est agresseuse, c'est bon, hein, donc elle a des réserves, donc c'est bon.
Après 12 jours de convalescence, ce jeune cigogneau pourra partir migrer vers le sud avec ses congénères. Une belle satisfaction pour les deux hommes qui, après avoir mené le combat de la réintroduction de l'espèce, continuent à la protéger. C'est vraiment important parce que quand on voit toute la démarche qui a permis d'obtenir aujourd'hui des résultats vraiment plus que convaincants au niveau de la cigogne, avec une belle population présente en Alsace, c'est un peu une continuité et au-delà d'avoir recréé ce symbole, maintenant il faut finalement l'entretenir et le maintenir pour que l'image reste la plus belle possible. Un travail quotidien qui repose sur la bonne cohabitation entre l'homme et la cigogne, un oiseau symbole de joie et de paix. Magnifique ces cigognes. Et est-ce que vous avez bien vu les nids de cigognes? Ouais. C'est absolument impressionnant. C'est énorme, hein. Mais alors, en moyenne, ces nids font 500 kilos. Ça peut aller, je ne rigole pas, jusqu'à 2 tonnes. Mais non. Qu'est-ce qu'elles mettent dedans pour faire 2 tonnes? Alors en fait, Une remorque. la base est constituée de branches, mais il y a des mottes de terre, des herbes, et puis ils ajoutent des matériaux plus fins, du foin, de la mousse, et même des papiers, des chiffons. Et comme la cigogne n'est pas bête, elle réutilise des nids qui ont servi les années précédentes. Et donc ça continue à s'accumuler, ça finit par faire 2 mètres de diamètre et parfois 2 tonnes. Ce qui fait que ça peut être quand même très dangereux. Parce que même si vaut on mieux dit que ce soit les bien bâti cigognes en sur un dessous. toit, ça porte bonheur, mais quand même avec 2 tonnes, d'où ces plateformes que vous avez vues dans le sujet sur lesquelles on pose comme ça les nids. Et puis puisque je vous parle d'un emblème, je voudrais vous parler d'un autre emblème animalier de l'Alsace. C'est quoi? C'est la poule d'Alsace. Ah. Regardez. Et quand on parle de la poule d'Alsace, en général, tout le monde pense à celle-ci, à la poule noire. Eh bien non, la poule d'Alsace, il y a plusieurs variétés. Il y a la noire, il y a la blanche, il y a celle-ci, c'est la dorée saumonée. Et puis celle-ci qu'on appelle la bleue. Elle a des reflets plutôt gris, mais c'est bien une poule bleue. La poule d'Alsace, c'est vrai qu'il y a eu des périodes dans l'histoire où elle a failli un peu, elle diminuait beaucoup. Il y a quelques éleveurs passionnés qui l'ont remise au goût du jour. Et ils ont bien fait, parce que cette poule a reçu déjà 2 grands prix au Salon de l'Agriculture. Et ça va t'intéresser, Vincent. C'est une poule qui a énormément de succès auprès des chefs cuisiniers. Bah écoute, c'est une chair très fine, tu as raison, mais moi j'aimerais parler, si ça t'ennuie pas, Églantine, hein, je parle sous ton contrôle, d'un autre animal emblématique, fantasmagorique, qui appartient aux contes et légendes de l'Alsace. C'est un animal qu'on ne voit pas souvent. C'est un animal assez terrifiant. Je crois que les enfants en ont peur. C'est un peu comme le père Fouettard. Il est très farouche, il est féroce, je dirais même, il est même cruel. Et dans les nuits alsaciennes, il rôde. On a eu la chance d'avoir une photo, il est très dur à prendre en photo. C'est le grand hamster d'Alsace. Mais qu'il est mignon! Terrifiant. Non, mais Animal terrifiant. terrifiant. Tu sais que c'est un indicateur très important de la biodiversité locale, ce grand hamster d'Alsace. Fais pas cette tête-là, je Non mais t'assure. quand on dit grand, il fait bien 20 cm. Hein. En fait, il est une tout grosse bête. petit. Ouais, il est tout petit, mais c'est vrai qu'on dit le grand hamster d'Alsace. C'est une espèce parapluie. C'est parce que ses besoins écologiques recouvrent les besoins de plein d'autres espèces. Donc si le grand hamster d'Alsace disparaît, on peut s'inquiéter pour plein d'autres espèces. C'est un lanceur d'alerte, quoi, en quelque sorte. Eh Exactement. ben, tu vois, tu m'as réconcilié. Parce que moi, j'ai toujours peur qu'il saute à Il la le gorge. fallait. J'ai senti que c'était important pour toi. Et maintenant, tu D'accord. vas l'adopter. Oui, super mignon.